L'AMIFA, on dirait que le beau-frère d'Alassane Ouattara, Benjamin Netanyahou, on dirait qu'il a vraiment déjà un. On dirait qu'il a déjà un. Tout le monde commence à parler de ça. Tout à l'heure, je vais vous présenter une vidéo encore où un ancien militaire français, je ne sais pas si c'est IA, mais ce que je sais, c'est que selon les informations, la vidéo est réelle. Il dit, l'ancien militaire donne les informations. Selon lui, Benjamin Netanyahou a déjà le 11 mars là, que les Iraniens l'ont déjà. Que lorsqu'on a vu son avion aller en Allemagne là, quand l'avion a été filmé en Allemagne, ils ont dit non, il va simplement garer l'avion en Allemagne pour mettre l'avion en sécurité. Déjà, on dit qu'il était dedans. Ok, maintenant on dit qu'il vient de Dja. Donc les gars, il faut qu'on voit clair dans cette histoire. On va écouter la vidéo jusqu'à la fin. Benjamin Netanyahou a été frappé par un missile Fatah de l'Iran et assassiné par un membre du Fatah à l'islam. Plusieurs personnes ont été tuées, lui a été grièvement blessé. Dans la nuit du 1er au 2 mars, son avion a décollé de Tel Aviv et s'est approché des côtes de la Grèce où il n'a pas reçu d'autorisation de se poser. S'en est suivi des relations téléphoniques avec les principaux états-majors de l'Union européenne pour accueillir Benjamin Netanyahou qui était grièvement blessé. Tous ont refusé pour des raisons qui sont liées à l'opinion publique, sauf l'Allemagne, bien sûr, qui a été culpabilisée avec la Shoah. L'avion s'est posé à Berlin, il a été photographié. Benjamin Netanyahou a été amené dans un grand hôpital de Berlin où il a été admis en soins intensifs. Le 11 mars, il est décédé de ses blessures, mais aussi d'une erreur médicale qui, selon mes sources, qui sont des sources militaires et des sources allemandes civiles, ont provoqué sa mort. Donc je vous confirme l'intégralité de ces informations, c'est-à-dire la mort de Benjamin Netanyahou, le 11 mars à Berlin. Ça sera annoncé que le 15 mars, comme je vous l'ai dit, comme j'étais en train de vous l'expliquer, parce que le 15 mars, c'est la date de la mort de Jules César. Alors je sais pas qui c'est le colonel Trefangui. Alors il annonce la mort de Benjamin Netanyahou. Excusez-moi, mais si on nous l'annonce demain, on va pas pleurer. Non, je pense pas. Même loin de là. On pourra même pourquoi pas décréter un jour férié. Il manquerait plus qu'ils nous fassent une minute de silence à l'Assemblée nationale, tiens. Ils en seraient bien capables, hein Yael? Bon, moi j'attends des annonces officielles, soit la réapparition magique et divine de la ressuscitation de Benjamin Netanyahou, soit l'annonce de son décès. Moi j'attends, hein, parce que là ça parle beaucoup sur les réseaux, hein, on se pose quand même beaucoup de questions. Hein, son passage complètement bourré d'intelligence artificielle avant-hier ne fait que confirmer aujourd'hui les théories comme quoi il aurait été tué. Je peux vous annoncer clairement que si Benjamin Netanyahou a été tué par l'Iran, Donald Trump va avoir du sang sur les mains, les gars. Moi, je vous le dis, parce que ce serait à cause de lui. Et clairement, je vous le dis, encore une fois, et ça, c'est de sources avec qui j'ai discuté, qui connaissent très bien tout ce qui est le monde de la guerre, etc. Si Benjamin Netanyahou a été tué en Israël, à son domicile familial, par un drone, c'est que les informations, elles viennent de la Chine, parce que l'Iran serait incapable de le faire tout seul. Alors, la famille, pourquoi je dis que c'est le beau-frère d'Alassane Ouattara? C'est parce que la femme d'Alassane Ouattara est israélienne. Voilà, c'est simple. Elle est israélienne. Et le monsieur, c'est l'homme le plus puissant de l'Israël. Donc, c'est un peu ça. Donc, chers frères, est-ce que cette vidéo-là est vraiment réelle? Est-ce que ce que le militaire dit est vraiment vrai? Est-ce que les informations qu'il donne sont avérées, les gars? C'est à vous d'aller chercher vos informations. Parce que nous, peut-être, on peut croire un peu à ce qu'il dit, mais est-ce que la vidéo même là, c'est pas IA? C'est ça aussi, moi j'essaie de chercher un peu, mais ce que j'ai retrouvé, j'ai vu que le monsieur est réel. Voilà, bon maintenant comme IA aussi est fort, mais selon les informations, cette personne est vraiment réelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on cache? Chers frères, si le gars il a vraiment dit ce que l'Iran là a gagné la guerre définitivement, c'est fini, c'est que l'Israël a terre.